Je viens de Montpellier. Dans la vie, je suis chef de projet dans l'aérospatial. J'ai l'habitude de manager une équipe. Je suis ici un peu grâce au CrossFit. C'est comme ça que j'ai connu Guillaume. J'ai aussi un intérêt, au vu du contexte actuel, pour l'aguerrissement, le développement de compétences dans plein de domaines et surtout pour l'autonomie et l'indépendance. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ces formations WA. Ce qui était proposé correspondait exactement à ce que je recherchais en fait. On peut apprendre beaucoup de choses sur internet, on peut voir beaucoup de vidéos, etc. Mais à un moment donné, il faut se confronter au réel et le faire dans un cadre avec des coachs et des gens qui savent ce qu'ils font. Bah ça permet de le faire. Ça m'a permis de moi seul aller vivre mes propres expériences grâce au bagage que j'avais acquis dans un espace où j'étais encadré. J'ai fait le premier niveau où en fait j'ai mis en place tout ce que j'avais pu voir sur internet. Donc j'ai rien appris de nouveau, mais ça m'a permis de le tester en réel, chose que j'aurais eu du mal à faire tout seul. Prendre un sac à dos, aller en forêt, faire un feu moi-même, je connais pas la règle, je connais pas le comment on le fait, enfin sous quelles conditions, si je peux me faire choper, etc. Savoir que j'étais encadré pour le faire, ça m'a beaucoup rassuré. Ensuite, le niveau 2, c'était une mise en place de tout ce qu'on avait appris au niveau 1 avec beaucoup plus d'autonomie. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les espèces de processus initiatiques qu'il y a aux différents stages, qui sont vraiment pas méchants, mais qui aguerrissent vraiment et qui permettent de passer un cap. En termes de compétences, monter un camp, faire un feu, apprendre à s'orienter, tout le matériel. Le matos, c'est découvrir tout ce qui existe sur le marché, voir toutes les différentes possibilités, et puis pouvoir les essayer avec le matériel, soit des encadrants, soit des autres collègues, et pouvoir échanger autour de ça, quoi. Avoir des gens avec qui discuter de ce matos, du bon matériel, du mauvais matériel, pour pouvoir s'acheter un équipement optimal. Ouais, non, mais dans l'encadrement, il y a énormément de lucidité dans les enseignements. On va pas apprendre des choses qui sont inutiles. On va à l'essentiel en mettant différents niveaux de dégradation qui permettent de couvrir en fait toutes les différentes situations auxquelles on peut faire face. Alors du coup, pour le niveau 3, tout au long des 5 jours, en fait, à chaque fois qu'on fait des stages WAR, pour moi, c'est des jours, enfin 4 jours hors du temps. Ça met vraiment une pause dans ma vie quotidienne et à chaque fois je suis heureux d'y aller parce que tout s'arrête. Limite, je touche plus mon téléphone et je me laisse aller pour passer des moments qui sont exceptionnels, vivre des émotions que je vivrais qu'ici en fait. Pour en revenir au niveau 3, on va plus loin dans ce qu'on a déjà appris. On répète les connaissances qu'on a déjà appris et puis on en apprend des nouvelles. Combat, le médic, l'aguerrissement en général. Et puis après, les 3 grosses activités, l'évasion, la topo et la sorte de course-poursuite. Ce qui est vraiment mis en avant pour 2 de ces activités, c'est vraiment le travail en équipe. Je me suis trouvé confronté à une difficulté que j'ai pas dans mon quotidien, alors que je suis habitué à gérer des équipes. J'ai eu du mal à travailler avec les autres en fait. Je sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai tendance à prendre le lead et vraiment imposer mes décisions. Pour une fois, ça a été vraiment compliqué de le faire. Ça a généré parfois des tensions, pas de mon côté. Chose que j'ai l'habitude de gérer très facilement dans mon quotidien. Mais là, c'était vraiment pas simple. C'est que c'est plein de gens différents. En fait, c'est travailler déjà avec des inconnus qui viennent d'horizons différents. C'est ça la réponse, ouais. C'est beaucoup plus compliqué de s'organiser dans un objectif commun quand on est avec des inconnus qui n'ont pas fait les mêmes études, qui viennent pas du même milieu, que ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien, où on a plus ou moins tous les mêmes compétences, tous la même façon de fonctionner. Pour une des activités, donc l'évasion, c'était vraiment riche en émotions, de l'excitation d'être dans une situation un peu romanesque, même digne d'un film d'action. Donc on se met limite dans la peau d'un héros de film, de la peur. Moi je me suis concentré sur ma respiration pour rester concentré. À aucun moment je me suis senti réellement en danger. On vous connaît, on sait de quoi vous êtes capable, on sait les limites que vous avez, donc on vous fait totalement confiance. Mais on va chercher des choses qui sont vraiment inhabituelles et c'est des moments qui restent gravés, je pense. Des anecdotes qui sont vraiment énormes à raconter. Je sais même pas si je serais capable de les raconter en fait. Mais à la fin, on sent qu'on s'est dépassé et qu'on est allé au bout de nos limites et c'est vraiment ça que je recherche moi avec ces stages, c'est me mettre dans une situation qui est vraiment pénible et me rendre compte que j'arrive à m'en
sortir et ça me fait me sentir meilleur pour le reste des aventures qui me restent à vivre. La topo, on l'a fait en équipe et je trouve qu'on s'est vraiment dépassé. On a été rusé, on a utilisé les moyens qu'on avait à notre disposition. On s'est dit on est en ville, bah autant prendre le bus plutôt que marcher des kilomètres. Après on a essayé de faire du stop. Ça c'est ce que je recherche en ce moment dans ma vie, c'est aller discuter et aller rencontrer des inconnus. Le fait d'être dans ce contexte-ci, ça m'a amené à ça, puisque on a discuté beaucoup avec les conducteurs de bus pour leur demander qui nous arrange au mieux. On a essayé de faire du covoiturage, donc pareil, on a discuté avec des gens qu'on connaissait pas, etc. En plus de ça, beaucoup de travail en équipe, encore avec des gens qui viennent de milieux complètement différents, gérer de la frustration de certaines personnes, de la difficulté physique parce qu'il y avait beaucoup de marches, donc on a essayé de s'entraider et avancer, et ça s'est bien passé. C'est un point intéressant, ouais. En fait, on vit des choses tellement énormes, fatigantes, mais inhabituelles. C'est vraiment ça le terme, que ça demande des ressources d'un point de vue nerveux, en énergie et puis en physique aussi. Les nuits, on dort peu, un petit peu mal, sur un matelas, dans un duvet, donc en fin de semaine, là je suis rincé. Mais c'est de la bonne fatigue. Et encore une fois, je me prouve que je suis capable de le faire, donc je suis super heureux. La filature, là c'était quand même hallucinant. Il y avait un plan, on s'est tous réunis et on s'est tous rendu compte qu'on était méga tarés. On voulait faire notre propre film hollywoodien, qu'on a mis en place tout ce qu'on avait pu voir dans les films et en fait c'est parti plus loin que ce qui était prévu par les encadrants. J'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer comme ça. J'aurais jamais imaginé que dans ma vie je puisse faire une filature en voiture derrière une camionnette. C'était quelque chose de particulier, encore une fois, du travail en équipe. On s'aperçoit qu'on fait des erreurs, par contre qu'il y a des choses qui marchent très très bien. Je pense que c'est un métier, mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé et on est allé loin. Bah merci. Merci parce que c'est une opportunité énorme. Quand je me suis mis dans la direction de ces stageoires, je m'attendais pas à vivre autant de choses. J'en suis super heureux, j'ai rencontré des mecs super, que ce soit dans les encadrants, dans les stagiaires. J'ai envie de continuer à les revoir et puis aller plus loin justement avec eux, continuer à échanger avec eux et voilà, merci.